vendredi 3 mars, bienvenue sur TV Vendée, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale, dernière matinale de la semaine. D'ailleurs, on se retrouvera ensuite lundi pour entamer la 10e semaine de cette année 2023. Ce matin, nous avons une question dans nos journaux qui concerne les pompiers. À quoi servent-ils ? Question volontairement provocatrice, mais vous allez voir que c'est une vraie question surtout. Ces dernières années, ils interviennent de plus en plus dans des situations différentes et leur nouvelle feuille de route vendéenne vient d'être publiée. Nous allons donc en parler dans quelques instants. Du théâtre aussi ce matin pour briser le tabou du harcèlement scolaire. C'est la communauté de communes Océan Marais de Mont qui organisait en ce début mars une semaine de prévention destinée notamment aux collégiens. Une pièce hyper réaliste a été jouée à cette occasion devant plus de 450 élèves. Nous avons une immersion dans les coulisses d'un groupe de rock également ce matin. C'est Voltaire qui était en résidence à la Tranche-sur-Mer l'espace de 4 jours. Une poignée de jeunes adolescents, là encore, en ont profité pour découvrir les dessous de la fabrication d'un concert. Le plus info du jour, eh bien, il est consacré aux produits vendéens présents jusqu'à ce week-end encore sur le Salon de l'Agriculture. Le salon fermera ses portes dimanche après une semaine de présentation. 27 d'entre eux, 27 de ces produits vendéens ont été primés par le concours général agricole. Nous aurons également des idées de sortie, comme chaque vendredi. Et puis, comme c'est le dernier jour de la semaine, nous aurons droit à notre dernier indice pour tenter de remporter des places pour une pièce de théâtre. Voilà, on va commencer avec la météo avant d'arriver au jeu, avec les prévisions du début de semaine, et bien finalement qui étaient justes pour ce vendredi, puisque ce vendredi marque bien le retour temporaire des nuages à la fin d'un ciel très dégagé pour démarrer la journée. La Vendée entame donc sa journée dans la grisaille, un tout petit peu plus d'éclaircies dans nos îles et des températures comprises ce matin entre 0 et moins 2 degrés. Cet après-midi, ce sera la même grisaille. Un léger mieux peut-être dans le quart nord-ouest vendéen, mais pas beaucoup au-delà. Donc vous allez faire partie des chanceux si vous êtes du côté de Beauvoir-sur-Mer ou de Chaland. Climat Vendée nous signale aussi toujours ce vent nord-est qui souffle à une vingtaine de km/h. 9 degrés au plus chaud de la journée sur le littoral et les îles, entre 7 et 8 dans les terres. Le week-end en 2 mots. Eh bien, demain samedi, le soleil va briller l'après-midi sur toute la Vendée et ce sera la même chose pour dimanche matin avant le retour des nuages, entre 8 et 10 degrés au plus chaud sur cette fin de semaine. Les horaires de marée à présent avec la mer qui sera pleine en plein milieu d'après-midi. Il sera alors 15h. Nous sommes toujours sur des coefficients relativement faibles qui remontent doucement, mais qui ne sont qu'à 40 et 46 aujourd'hui. La carte des marchés avec l'ensemble des rendez-vous du vendredi également. Nous pouvons citer Noirmoutier, Chaland, Saint-Hilaire-de-Riez ou encore Longeville si vous êtes sur le littoral. À l'opposé, eh bien, il y a Saint-Hilaire-des-Loges du côté de Fontenay-le-Comte, Mouilleron-Saint-Germain ou encore Les Épaisses pour aller à la rencontre des producteurs locaux. Pour l'éphéméride, bonne fête au Guénolé, bonne fête au Marvin aussi, ainsi qu'au Dylan. Le soleil se couchera ce soir juste avant l'apéro du vendredi, dites donc, à 18h54. On passe au journal. La Vendée compte de plus en plus d'habitants. De nouvelles habitudes de vie apparaissent. Le département évolue donc et par répercussion, le rôle des pompiers aussi. Le nouveau SDACR vient de sortir. C'est une feuille de route sur les moyens engagés par et pour le SDIS en Vendée. Qui intervient sur quel type d'urgence ? Le point, c'est avec Colline Davy. Le nouveau SDACR, le schéma départemental d'analyse de couverture des risques de la Vendée, est mis en place. Alors pour commencer, tout simplement, c'est quoi ce SDACR ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, SDACR, ça veut dire schéma départemental d'analyse et de couverture du risque. C'est une obligation réglementaire, tous les 5 ans, d'établir un bilan du risque présenté par le département sur lequel nous travaillons et d'y adosser les meilleurs moyens pour lutter contre les différents risques, qu'il s'agit de moyens humains ou matériels. Donc c'est un acte formel qui engage le service départemental, mais également nos financeurs, pour nous accompagner durant les 5 prochaines années pour, à tout moment, que les sapeurs-pompiers puissent garantir une réponse de qualité et rapide.
Et alors justement, sur la Vendée, il y a des risques notamment en matière d'incendie, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça se développe ? Le département de la Vendée se caractérise aussi par une augmentation de la population, par une saisonnalité importante. Donc plus de personnes, plus d'habitants, c'est aussi plus de risques. C'est une fréquence des demandes de secours pour le secours d'urgence aux personnes auxquelles nous devons nous adapter. Et j'y adosse également les risques nautiques, les risques de feux de végétaux qui nous ont particulièrement occupés l'été dernier. Il y a aussi un problème au niveau de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires notamment. Comment on fait, on parlait de complémentarité avec les professionnels, comment on fait pour essayer de résoudre tout ça ? Donc le service départemental d'incendie de secours compte un nombre important de sapeurs-pompiers volontaires, un nombre suffisant, mais la disponibilité en journée de ces sapeurs-pompiers volontaires est parfois un peu trop faible pour pouvoir garantir la bonne distribution des secours. Voilà. Donc il y a lieu de travailler sur ce sujet, c'est un axe important dans ce présence d'ACRE. Donc ça va passer par l'accompagnement des employeurs de sapeurs-pompiers, qu'ils soient publics ou privés, pour faire accepter ceux-ci de libérer leurs sapeurs-pompiers volontaires durant la journée pour pouvoir intervenir. Et c'est également, comme le président du conseil départemental a pu le dire, une professionnalisation, le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires dans le seul objectif d'accompagner le volontariat pour le rendre encore plus disponible et répondre toujours aux demandes de secours. Et alors ces sapeurs-pompiers volontaires justement, ils sont actuellement 2897 sur la Vendée. Les pompiers vendéens qui ont réalisé 43 801 interventions en 2022 grâce au maillage des volontaires, notamment sur tout le département. Il se passe en moyenne 16 minutes et 34 secondes entre votre appel d'urgence au 18 et l'arrivée des secours sur les lieux. Une nouvelle visite ministérielle en cette fin de semaine en Vendée. Dominique Faure est depuis hier dans le département pour parler de la vie associative en milieu rural. La ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité rencontrait hier notamment Famille Rurale à la Bruffière. Elle sera ce matin à la Maison des Communes pour parler des enjeux de cette ruralité avec les maires du département. C'est un sujet tabou, un sujet compliqué à aborder à la maison. Le harcèlement scolaire toucherait 5 à 6% des élèves français, surtout au collège. Un acte reconnu comme un délit par la loi depuis 1 an et qui peut être puni de 10 ans de prison. Pour ne pas en arriver à ces extrêmes, les campagnes de sensibilisation se multiplient. La communauté de communes Océan Marais de Mont organisait en ce début mars une semaine de prévention avec en point d'orgue la représentation de la pièce Mouton Noir par la compagnie Piment Langue d'Oiseau. Alix Solanos. Petite fille à ce moment, t'as perdu ta langue. Mais réponds. Ça te branche pas de faire des trucs avec nous? T'as pas envie qu'on soit copines? Ce sera pire si tu réponds pas. Camille a 15 ans, elle est réservée, mal dans sa peau et subit chaque jour les moqueries et insultes d'autres élèves de son collège. Sur scène, 4 comédiens de la compagnie Piment Langue d'Oiseau donnent vie au texte d'Alex Laurette, Mouton Noir. Un texte fort qui analyse parfaitement la mécanique cruelle qui se met en place dans le harcèlement scolaire. Les comédiens ne jouent pas un seul personnage, ils endossent tous les personnages. Pour dire aussi que le harcèlement n'a pas de visage et que ça peut tomber sur n'importe qui. Et que dans la vie aussi, les rôles ne seront pas toujours les mêmes. Je crois qu'il y a beaucoup de harcelés qui deviennent harceleurs ou vice-versa. Et puis pareil, on grandit, on peut devenir parent et vivre les choses un peu différemment. Donc c'est aussi pour montrer qu'on n'a pas un rôle défini toute notre vie, ces rôles ils évoluent. Se taper une tâche comme toi, voir ta gueule tous les matins, week-end des vacances compris. Nous ça va, on a des périodes de repos, mais elle... T'as déjà pensé à ça? Ta pauvre mère, est-ce que tu lui fais subir avec ta gueule tous les matins? Tu vas reste avec nous. Olivier Laurando accompagne la troupe ce jour-là. Président de l'association Agir contre les violences scolaires, il vient témoigner auprès des élèves de la tentative de suicide de son fils, lui-même victime de harcèlement, et surtout délivrer un message pour lui essentiel. Qu'il faut oser parler. Il faut oser parler, il ne faut pas garder pour soi et qu'il faut faire confiance aux adultes. Même si un adulte ne nous écoute pas, il faut en voir un deuxième. Voilà. Il faut vraiment parler pour éviter de stocker. Comme on a pu voir dans la pièce, la personne ne parle pas et malheureusement, on arrive au drame après. Car si le sujet est abordé avec pudeur, c'est bien avec le suicide de Camille que la pièce se termine. Une pièce qui semble résonner et toucher tous les adolescents. Ça a été vraiment touchant parce que le sujet du harcèlement, c'est quelque chose de très sensible et la mise en forme était très très bien. Oui, je trouve ça important parce qu'on n'en parle pas vraiment assez et ça touche quand même assez beaucoup de monde. On ne sait pas, les gens ils osent pas trop aller en parler, il faut qu'ils aillent vraiment aller en parler. Minuit 35. T'es chaudasse, il paraît. Mouton Noir parvient avec subtilité à sensibiliser, interpeller et aborder des questions douloureuses.
La pièce suscite la discussion, l'interrogation et peut certainement permettre de libérer la parole. On sait que t'es une salope, 4h15. On le sait. Du sport à présent, avec une nouvelle date à retenir dans le calendrier olympique vendéen. Vous vous souvenez peut-être des Jeux de Vendée en intérieur, lancés mi-décembre. Eh bien, place maintenant aux Jeux de Vendée en extérieur. Là encore, la date retenue n'est pas anodine. Ce sera le 29 mars, soit très exactement 485 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris en 2024. 500 jeunes Vendéens vont pouvoir découvrir et vivre le protocole olympique autour de 5 disciplines, le football, l'athlétisme, le tennis, le cyclisme et le triathlon. Nous allons faire vivre à des jeunes de 14 ans l'esprit olympique, l'esprit d'une journée olympique avec un défilé, avec un hymne qui a été spécialement conçu, avec la lecture d'une charte, et puis toute une journée basée sur la rencontre, les échanges avec les autres. La Vendée a été divisée en 6 zones géographiques et chaque comité départemental qui sera présent a fait des sélections. Donc il y a 6 équipes qui vont se rencontrer, et puis cette journée se terminera par une cérémonie de clôture comme elle se fait aux Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques. Et en juillet, à J-385 cette fois-ci, place à Vendée Cœur de Sport, des parcours de 3, 8 et 5 km, ce qui fera 385, à faire en marchant, courant ou à vélo. Une immersion à présent dans les coulisses d'un groupe de rock. Voltaire a passé la fin du mois de février en résidence à la Tranche-sur-Mer. 4 jours et a priori 3 nuits de travail sur la mise en scène de leur concert. Un moment privilégié qu'ils ont partagé l'espace de quelques heures avec une poignée de jeunes adolescents de la commune pour lever le voile sur leur métier. Agathe Poulet. Et puis ça peut partir de vraiment de petits trucs. Des étoiles plein les yeux pour Judith, Thaïs et Antonin qui partagent la scène avec le groupe de rock vendéen Voltaire. Une opportunité pour ces jeunes d'en savoir plus sur le milieu de la musique et du spectacle. Parce que j'ai envie de savoir comment ça se déroulait. Pour découvrir un peu le rock. Et on voyait que c'est toute une préparation de faire un concert. Enfin, c'est pas juste comme ça, faut toutes les lumières et tout. Guitare en main, Antonin est dans son élément et en profite pour gratter quelques accords rock. J'adore faire de la guitare en fait. Et moi, le but de venir ici, c'est d'apprendre à composer une musique en fait. Moi, j'ai pas forcément le même genre de guitare. Du coup, ça change et ça fait plaisir. Dans un décor intimiste, Ludo, Phil et Bruno vont montrer les différentes étapes de composition d'une musique jusqu'à sa performance sur scène. Pour le groupe Voltaire, cet atelier est important pour rendre accessible ce métier aux plus jeunes en montrant les coulisses. Il y a tout un travail derrière et que c'est aussi un travail d'équipe. Il n'y a pas que ce qu'on voit sur scène ou l'image qui est retranscrite dans le gradin en fait. Leur montrer aussi tout ce qui se passe, tous les coulisses et aussi la création d'une chanson. Vraiment comment on part d'un simple bout de papier à l'écriture d'une chanson et à sa mise en scène, quoi. Voltaire est soutenu par la ville de la Tranche-sur-Mer et la DRAC Pays de la Loire. Pour le service culturel, il est essentiel de soutenir et partager la création artistique pour donner accès à la culture aux plus jeunes. De plus en plus, on se rend compte qu'il est important de partager autre chose qu'un résultat fini. C'est aussi leur ouvrir d'autres aspects de la création artistique. Rares sont les groupes rock qui acceptent d'ouvrir les coulisses au public, aux enfants. Et là, ils le font avec un enthousiasme incroyable. Et ils ont plein d'idées. Même moi, j'ai envie de participer parce qu'on va apprendre plein de choses incroyables qu'on ne voit jamais. Un moment et des notes de musique qui résonneront longtemps dans leurs souvenirs. Voltaire que vous allez pouvoir retrouver cet été en Vendée, notamment au festival La Déferlante à la Tranche-sur-Mer, justement. On termine avec cette information pratique. C'est bientôt le retour de la braderie dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Les commerçants donnent rendez-vous la semaine prochaine, les 10 et 11 mars. Une braderie qui se veut éco-responsable en 2023, en essayant de réduire par exemple au maximum les déchets produits lors de l'événement. La braderie du mois de mars, cette année, on a décidé de la mettre sur le thème du développement durable. Et avec les animations éco-responsables, on va proposer à nos clients de venir en centre-ville en bus, de donner des vêtements à Emmaüs, de donner des livres à une bibliothèque éco-responsable, et puis d'apprendre à cuisiner également en zéro déchet.
Avant de refermer ce flash, un œil maintenant aux températures de ce début de vendredi. C'est une matinée nuageuse en Vendée, on l'a dit, avec des températures donc qui sont comprises entre 0 et -2 sur le continent, 2 degrés dans nos îles, 4 degrés donc de différence entre les Herbiers et Port-Joinville, mais ça va se réchauffer au fur et à mesure de la journée. Voilà pour l'information, on va passer maintenant à la deuxième partie de la matinale avec les chroniques du vendredi. Nous parlons produits vendéens qui brillent au Salon de l'Agriculture, vous allez voir ça. Sorties aussi et coulisses de boîtes de nuit. Le Plus Info nous emmène donc dans les allées du Salon international de l'agriculture. Il ferme ses portes ce week-end à Paris après une semaine d'expositions et de concours. La Vendée en revient avec une trentaine de médailles, dont 27 récompensant nos vins, bières, viandes ou encore crustacés. Derrière, bien souvent, on retrouve Vendée Qualité. C'est l'organisme de défense de ces spécialités locales. Présentation. Donc Vendée Qualité, nous sommes présents depuis une dizaine d'années sur le Salon de l'Agriculture en partenariat avec le stand du Mouton Vendéen pour défendre nos valeurs, nos produits de Vendée sous signe officiel de qualité. Donc aujourd'hui, nous sommes la seule ODG en France à être autant de cahiers des charges. Et ce qui fait notre force, nous avons mutualisé les richesses des différents produits des éleveurs en Vendée. Forcément de promouvoir ces produits, comme aujourd'hui, avec des dégustations, de faire des liens dans les filières avec les éleveurs, les opérateurs, les points de vente, dynamiser encore pour augmenter nos volumes qui aujourd'hui résistent fort bien à la crise vécue. Le but d'être au salon, c'est aussi d'avoir une animation tous les jours sur le stand avec des dégustations par section. Et donc on va voir les gens pour leur expliquer le fonctionnement, pour leur expliquer que les éleveurs respectent un cahier des charges très précis. Et le but de cette filière, c'est d'assurer aussi la rémunération des éleveurs, qu'on parle trop peu aujourd'hui. Les consommateurs connaissent le label rouge, c'est vraiment un signe de reconnaissance de la qualité des produits. Nous, on leur explique, on essaye d'être le plus précis possible, après leur expliquer la manière dont on peut travailler dans un label rouge avec un cahier des charges et tout ce qu'on peut mettre dans ce cahier des charges. Donc ça, c'est les questions à laquelle on répond aux consommateurs qui viennent sur le salon. Dans un cahier des charges, on a une alimentation donc très suivie, avec des produits qui sont 100% français, qui sont vraiment tracés et qui nous permettent de vraiment assurer une traçabilité du produit, donc de la naissance de l'animal jusqu'à la commercialisation. Voilà, nous, nos produits, on a la chance, à Vendée Qualité, d'en avoir beaucoup. Divers produits et de pouvoir leur faire déguster ces produits-là, cuisinés avec des cuisiniers vraiment qui nous mettent en valeur nos produits et assurer le goût aux consommateurs. Et parmi les médaillés, un petit clin d'œil particulier à Guy Pifteau, cet agriculteur jeune retraité à Saint-Fulgent. Nous étions chez lui la semaine dernière à l'occasion de la fête surprise préparée par ses amis des pot-au-feu fulgentais pour sa participation au salon. Et bien Guy a décroché hier le premier prix de sa catégorie au concours de la race blonde d'Aquitaine. Je vous propose maintenant d'ouvrir notre agenda pour voir quelles idées de sortie nous pouvons avoir pour cette fin de semaine. C'est la sélection de Camille pour cet agenda de vendredi. Camille avait des envies de théâtre, d'expo et même de poney. Vous allez voir ça pour ce début mars.
La caricature représente un énorme nègre au visage gras, luisant de sueur, au nez épaté, aux dents en or. Tu sais ce que ça veut dire ? Me demande l'homme. Bah mince alors non monsieur, je sais pas. Tu as déjà entendu parler du Ku Klux Klan ? Oui, bien sûr. Dans cette atmosphère confinée et étouffante du Sud, c'est comme si en écrivant, moi, un nègre, j'avais commis un crime. Don't cry for me, 'cause now I'm cold. Voilà pour ces quelques idées de sortie. Et si vous êtes plutôt des oiseaux de nuit, eh bien une rencontre maintenant qui devrait vous intéresser. On ouvre le programme télé de TV Vendée. C'est Fabien Vrignon qui monte cette semaine dans la voiture de Sans Détour aux côtés d'Hervé Leroc. Installé à La Ferrière, Fabien est ce qu'on pourrait appeler un ambianceur. Et si vous avez plus de 35-40 ans, eh bien il y a de grandes chances pour que vous l'ayez déjà croisé dans une boîte de nuit vendéenne. Regardez. La première fois que je suis rentré dans une discothèque, j'avais 13 ans et j'ai regardé l'établissement, je me dis mais les gens s'amusent, il y a les lumières, voilà, c'est un moment de joie, tout le monde sourit, voilà, je me suis trouvé dans un cocon que je ne connaissais pas et j'ai vu un animateur qui est descendu, qui a présenté un spectacle. Je suis resté bouche bée. Je me suis dit, il s'est accaparé l'ensemble de la salle, il a donné une énergie, et les gens l'écoutent, et il se passe quelque chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai rien lâché. Et je salue également mon frère, Grégory Vrignon, qui est également de la partie, qui a une discothèque à ce jour. Et puis qui m'a guidé. Qui m'a guidé, un grand passionné de la musique. Voilà. T'as fait combien de boîtes de nuit ? Cite les noms des boîtes de nuit parce que toutes ne sont pas existantes aujourd'hui. Et ça va plaire. C'est notamment dans le pourtour de La Roche-sur-Yon, quoi. Bon, il y avait le Carnac qui est devenu le privé maintenant. Ouais. Avec Patrick Franchetot, que je salue. On s'en fait des gars, salut. Bah oui, c'est important. Ouais. Il y a eu le Pam Pam, une grosse boîte de nuit qui est à La Ferrière où j'habite dorénavant. Il y a eu le Pont Ravo. Pont Ravo, c'était un petit club, c'était vraiment sympa. Où j'ai travaillé quelques années pareil. Et puis après, j'ai fait pas mal de remplacements à droite à gauche dans les clubs vendéens. Et pour découvrir la suite, eh bien, vous pouvez retrouver Sans Détour tout au fil de la journée sur l'antenne de TV Vendée ainsi que sur nos différentes plateformes, à savoir la chaîne YouTube, évidemment, de TV Vendée ainsi que notre site internet tvvendée.fr. Nous sommes vendredi, nous allons donc passer au 5e et dernier indice de la semaine dans le jeu de la matinale. Partons à Mervan, comme depuis lundi. Allons dans les allées du Nature Zoo et il ne vous reste plus que quelques heures pour me dire quelle est l'espèce précise de ce primate que vous pouvez voir justement dans le parc. Nous en avons parlé la semaine dernière dans un carnet rose que nous avons ouvert dans les journaux de TV Vendée. Quelle est l'espèce de ce primate visible au Nature Zoo de Mervan ? C'est la question de la semaine. L'indice du jour, faites attention au genre car il n'a rien à voir avec une jambe cassée. Le genre du mot, de l'espèce, voilà. Plongez-vous aussi dans les 4 précédents indices, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour être aiguillé. Vous allez pouvoir les retrouver sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook. Et nos gagnants de la semaine partiront au théâtre, au Café Théâtre même plus précisément. C'est la Comédie Bis qui est notre partenaire jusqu'à ce week-end. Elle vous propose des places pour aller découvrir ce duo d'humoristes français qui s'appelle Les Glandeurs Nature et qui vous propose le bal des pompiers. Avant de raccrocher et de mettre un terme à cette dernière matinale de la semaine, un petit rappel. Enjeu majeur revient sur l'antenne de TV Vendée. Ce sera le 14 mars à partir de 19h en direct sur l'antenne. Et vous pouvez faire partie
du public, donc venir en studio pour assister justement à l'émission. Le thème retenu pour notre magazine trimestriel cette fois-ci après la santé, c'est le logement. Il faut s'inscrire. En revanche, si vous voulez assister à l'émission, le formulaire, vous allez pouvoir le trouver sur notre site internet tvvendée.fr. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire et vous serez avec nous donc le 14 mars à partir de 18h30 à TV Vendée pour l'enregistrement du prochain enjeu majeur. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve bon pied, bon œil plutôt, lundi à 7h en direct. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous et à lundi.